C'est gentil. Connectez-vous, mes doudous. Vous vous attaquez à son business. Vous vous attaquez à sa famille. Est-ce que c'est bien? Êtes-vous sûr à 100% que c'est ce monsieur? Et si vous êtes tellement sûr, pourquoi vous n'allez donc pas en justice et que la justice pour régler ce problème? Les réseaux sociaux, depuis quand c'est devenu la justice? On peut faire les histoires mrakata, parler des conneries des techniciens, ont escroqué quoi? Ça, oui. Mais c'est une histoire de meurtre. C'est quelque chose de grave. Vous parlez tellement de ça que même les télévisions françaises même sont déjà dans cette histoire-là. Arrêtez un peu ça aussi. C'est quoi? Parce qu'il a conçu l'immeuble et quand? Parce que c'est écrit immeuble et quand? Que vous voulez déjà détruire la famille de quelqu'un? C'est un être humain. Même la personne qui est décédée est un être humain. Si c'est un Mougou, on va le condamner. Mais arrêtez ça. Arrêtez, laissez la justice faire. Vous n'allez pas salir le nom de quelqu'un à ce point. Imaginez-vous que donc ce n'est pas lui, vous êtes la honte de ça. Mais ce que vous aurez fait, vous l'aurez fait. Vous voulez l'anéantir. Il a débuté comme tout le monde. Soyons fiers de la réussite de chaque personne. Je connais le CEP. Même si voilà moi, Omar m'a tué. Arrêtez. Vous n'avez pas de preuves formelles à 100%. Sinon, il serait déjà en prison. Arrêtez ça. C'est une enquête. Tu peux aller, on t'auditionne. Hein? Vous croyez que les plaintes que vous portez tous les jours au Star ici, Mbrakata, sur Facebook, c'est pas parce que tu es allé, on t'a auditionné. Moi, il y a eu l'histoire avec les filles là, les salopes là de mes ex-copines là. Oui, nous sommes allés au commissariat, on m'a auditionné. Ce n'est pas parce qu'on m'a auditionné que je serai en tort ou j'ai gagné ou que j'ai perdu. On te convoque, c'est normal, il y a une rumeur qui circule. Maintenant, on te convoque. On te pose des questions, ça ne veut pas dire que tu es criminel, que tu es un assassin. Vous croyez que c'est le seul? Il y aura plein qu'on va convoquer. C'est une enquête. Et c'est une enquête sérieuse. Et je peux vous dire que la justice ne va pas rigoler sur cette histoire parce qu'ils savent que tout le monde veut savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Hein? Mais n'allez pas poignarder une personne. Comme ça, sans preuve. Omar m'a tué. Il a fait de la prison. Je peux vous dire. À cause des rumeurs. Cessez ces rumeurs-là. Il a des enfants. Il a une famille. Il faut arrêter. Le jour, si on sait que c'est lui, il sera puni. Ah oui. Mais arrêtez maintenant. Quelle honte. Quelle honte pour les Camerounais. Il y a les enfants qui meurent là au Nozo. Il y a tout. Faites donc manifester pour les enfants qui meurent tous les jours là au Nozo. Aussi. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Voilà là, moi j'ai mes enfants Bamenda ici. Il y a un qui m'a dit qu'on a encore tué. Son frère est mort il n'y a même pas 2 jours. Oui, en Bamenda. Vous êtes au courant de ça? Parlez donc de ça pour que ça s'arrête. Vous savez qu'il y a toujours la guerre à Bamenda, les gens meurent tous les jours là. Vous êtes au courant, vous savez. Vous savez le nombre de Camerounais qui meurent à cause de cette guerre-là. Vous êtes au courant de ça? Quand tu vois un enfant, il te parle que mon père, ma mère, mes oncles, tout le monde est mort. Tu wanda. Arrêtez ça. Laissez la justice faire son travail. Les condamnés, les assassins seront condamnés. Oui. Parce que personne ne peut dépasser la loi, même si c'est comment. Mais la diffamation n'est pas une bonne chose, parce qu'il a une famille. Vous êtes en train de détruire. Je ne sais pas si c'est question de business, parce qu'il a réussi.
sa vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Et tout. Mais vous en faites trop. Les gens du Nozo ont besoin de vous, là. Ce que vous êtes en train de parler, pour Amungu Belinga, faites pareil pour le Nozo. Faites pareil pour tous ces enfants-là qui souffrent, les adultes qu'on tue tout matin, midi, soir. Faites pareil. Parce qu'on ne sait même plus si c'est que vous êtes en train de défendre le défunt ou ça devient même une vengeance ou une jalousie personnelle. Apprenez à ne pas mélanger. Vous avez compris, non? Quand toi, tu as quoi à dire? Tu dis que quand je n'ai rien à dire, tu la fermes. Toi, tu as quoi à dire? Si c'était ton enfant qu'on harcelait comme ça, tu aimerais ça? Tu as quelle preuve? Si tu as la preuve là, alors va donc à la police. Tu peux faire l'audience à papa Paul Biya, non? Et tu montres les preuves. Tu nous prouves à tout le monde. Tu sors, tu allumes ta caméra, tu prouves. Et tu viens, on l'arrête. C'est quoi? Mais arrêtez ça. Moi, j'ai les garçons. Vous voyez comme ça, vous avez quelle preuve? Montrez-nous les preuves. Et on n'en parle plus. On enferme souvent les gens ici en 2 secondes parce qu'il y a les témoins que tu as volés. Oui, voilà. Oui. Il faut arrêter. Je suis au courant de ça. Mais c'est pourquoi vous ne parlez pas de la guerre qui est au Nosso, qui dure depuis plus de presque 10 ans même. Nous sommes tous au courant. Mais quand il s'agit de détruire et d'anéantir un homme d'affaires qui a fait ses affaires, là vous êtes prêts. La sorcellerie de Facebook. Nous voulons les preuves. C'est tout ce qu'on veut. Ce n'est pas parce qu'on t'a convoqué au CEB que ça devient que tu es l'assassin. C'est faux. Il y a une histoire. Hein? On veut écouter. Oui, ma chérie, Dolé Miondo. Mais c'est vrai, les gens, mais c'est du harcèlement. Vous faites du harcèlement. Hein, la famille Amungu Belinga. Oui, ça va mon bébé. Oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas de preuve. Qui l'accuse? Tu veux ancrer, mon bébé? Oui, moi, je pas ici, je cause là-bas. Ah, tu voulais passer? Non, c'est bon, tu peux même passer par là. Moi. Ils ne vont pas te voir, ils te voient pourquoi? Et oui, ils passent le temps à c'est du harcèlement. Et c'est condamnable par la loi. Sachez-le, c'est bon, arrêtez ça. Laissez la justice. Il y a une justice au Cameroun, non? Vous croyez, il y a les gens qui ont été tellement puissants ici au Cameroun qui ont cru qu'ils pouvaient faire de tout et n'importe quoi. À la fin, ils ont terminé en gâta. On le sait, nous tous. Donc, laissez la justice faire son travail, mais arrêtez de harceler cette famille. Arrêtez d'apporter de la jalousie parce que c'est un homme d'affaires. Il s'est battu. C'est quelqu'un qui n'est pas venu, qui n'a pas commencé avec les parents milliardaires. Il a galéré, comme la majorité des Camerounais. Et ça, il faut l'apprécier. Parce que vous, le Camerounais, vous ne supportez pas quelqu'un qui s'est battu. À la sueur de son front, parce qu'il a travaillé. Rien que déjà avoir une petite idée, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Je suis sûre que si demain, il ferme toutes ces entreprises, alors là, la galère de ça, les gens vont souffrir, hein, je peux vous dire. Vous savez le nombre de... Peut-être qu'il a même 10 000 employés dans sa société. Vous avez peur de quoi? L'État fait son travail. La justice fait son travail. Laissez le temps. Laissez-leur le temps de faire des choses, de voir ce qui s'est vraiment passé et de juger après. Ne leur mettez pas la pression. C'est la pression, à cause de la pression populaire que Omar s'est retrouvé en prison. Et à la fin, grâce à un avocat,
il ressort. Imaginez-vous. Si c'est que on ne revenait pas sur l'histoire là, ce pauvre Omar serait peut-être même déjà mort en prison. Et les gens l'auront condamné. Vous savez le harcèlement moral que vous êtes en train de faire. Omar Mathieu, tapez sur YouTube. Vous allez voir. Un jardinier qui travaillait dans une famille de milliardaires. Tout le village croyait que c'était lui. Les rumeurs, le Congo, ça, il a fait des années de prison. Un pauvre immigré. Il faut arrêter. Les rumeurs ne sont pas une bonne chose. Il va aussi faire quoi? Il va aussi faire quoi? Ah bon, hein? Tu aimerais qu'on accuse ton frère? Tu aimerais qu'on accuse ton papa? Tu aimerais qu'on accuse ta soeur? Quand ta soeur n'a rien fait? Pourquoi vous êtes pressé? La justice est là, non? Vous croyez que vous là qui bavardez, là, vous pouvez faire quoi? Parlons vrai. C'est la justice qui peut tout faire. Laissez-nous. Laissez-les. Ça, c'est quoi? On se réveille. Ceci, c'est là, c'est quoi? Maman. Non. Quand on dit que vraiment la justice populaire peut te tuer plus que la justice même de... Merde. Ça, c'est une catastrophe, hein? Maman. Je suis dépassée. Je vous dis, c'est grave, hein? L'histoire là me dépasse. On convoque quelqu'un au CEB. Ok, on te convoque. Mais c'est normal lorsqu'on vient t'arrêter. Hein? On vous convoque, vous discutez, chacun discute, vous vous expliquez. Tu prends les avocats sont là pour ça, vous vous expliquez, on voit les pour, les cons. Si c'est que tu as un tort, tu payes. Basta. Nous sommes qui? Nous sommes qui pour venir parler des choses qui nous dépassent? Parce que même vous-même qui écrivez là, ça vous dépasse. Parce que imaginez-vous la nuit. Envoyer une personne en prison et que vous n'êtes pas sûr à 100% que cette personne a fait ce que vous êtes en train de vouloir faire croire au monde entier. Aimeriez-vous qu'on puisse vous faire pareil? Qu'on puisse faire ça à votre enfant que vous avez porté 9 mois? Réfléchissez un peu. Donc, c'est seulement les accusations. Donc, Omar m'a tué là. C'était seulement les accusations aussi. Oui, oui. Mettez-vous à la place d'Omar. Tu arrives dans un pays, tu es immigré, même le français, tu ne sais pas parler. Tu as la chance de trouver un petit travail. On écrit sur le mur, la femme avait écrit sur Omar m'a tué. Le criminel, le dieur, le bandit a fait exprès d'écrire mal. Parce que on voulait accuser Omar. Il a voulu. Et ça a réussi. Jusqu'il allait en prison. Si ce n'était pas une autre personne, pendant combien d'années, c'est vous qui avez fait l'école, vous connaissez. Parce que c'est une histoire que tout le monde est au courant. Tu parles même de quoi? Tu vas aussi. C'est ton père qu'on est en train d'accuser ou ta mère. C'est lui c'est lui qui avait les preuves d'envoyer au CEB. Vous savez le nombre d'innocents qui sont en prison. S'il y a un problème, on va régler ce problème. Et ils vont régler ce problème. C'est à partir de là que vous pourrez parler, dire de tout et n'importe quoi. Et on dit même souvent que les choses juridiques là, de justice, normalement, c'est confidentiel. Vous ne savez même pas comment les gens sont au courant qu'on a convoqué. Aïe! Je croyais que tous les trucs étaient confidentiels. Maman. Oh. Il faut. Maintenant, on accuse même Mélissa. Vous allez accuser maintenant tout le monde.
Et qui? La Weti. Mamie Sarah. Exactement, Christelle. Il n'y a rien d'étrange. C'est normal. Et je peux vous dire que... Tu veux boire? Boire non. Et je peux vous dire qu'Emma... Ils vont... Je peux vous dire que... Non, c'est sûr. Je peux vous dire que mes copines... Et il n'est pas le seul qu'on a convoqué. Hein. Je suis sûre qu'il y en a plein. Ah, mais comme c'est une star, c'est sûrement de lui qu'on parle. C'est normal, c'est une star. C'est ça aussi, la star Maya, et c'est facile. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui le coupable. Et seule la justice va nous expliquer qui est le coupable, qui n'est pas. Ah oui, il faut me venir une monnaie. Attendez. Attends. Allez, ça, mes amours, je suis là. Je suis là. Qu'elle dit quoi? Oh, Mayangana, je veux poser les rideaux. Hein? Je veux mettre les rideaux. J'attends que tu nettoies pour mettre les rideaux. C'est pourquoi j'attends là. Je m'en déjà. Ah, merci à qui va. Il arrive, non? Ah. Oui, mais ça, viens, non. Comment? La personne. Donc, voilà, alors. Appelle alors ton Marco là, parce qu'il me parle encore des faits là. Mais les faits là, lui, il attend le coup de fil. Et il est quoi? Il attend que vous passez là-bas? Non, il était là-bas. Il m'a dit qu'il attend son chauffeur, le chauffeur épicé. Ah, donc il ne parle pas avec lui. Boris. Non, je dis, mais tu as un tricycle ou pas, ma personne? J'ai ça, mais ce n'était pas là. Ah, d'accord. Mais attends, alors, il va envoyer ça, non? Oui, il va envoyer. Ah, ben ça va, alors. Et parce que le truc, c'est me mettre à la pression. Ah, c'est que mon gars, Betty, là. Il faut alors chercher les... Hein? Oui, mais pas pour l'instant, mon personne. Comme je suis occupée encore, oui. D'accord, il n'y a pas de souci. T'inquiète, il y a beaucoup de bois à faire, tu vois, non. Merci beaucoup pour ta confiance. C'est gentil. Oui, il faut faire les courses aussi. C'est ça, Mayango. Oh man, tu peux faire avant ou après. On fait quoi? J'ai envie de manger. Tu sais préparer le coquille? Non, c'est compliqué, non. Les mets de pistache. Les commandes. Après, je ne goûte même pas. Tu laisses là, ma laisse-moi. Je dis que moi, je mange que par la cerveau. Comment tu as la commande? J'ai mal s'arracher. J'ai fini de mal s'arracher. Tu guettes mal pour ça. Comme tu as mal pour mettre le ça, il a fait. Donc, on va faire alors quoi? Qu'est-ce qu'on peut manger? Le congrès. Tu sais faire le congrès? Le congrès comme le plantain ou la banane. Tu veux le congrès? Banane, plantain. Plantain, non. Mais un peu pas créé, un peu mou là. Quand j'avais l'arachide. Oui, vous avez mal de l'arachide. Ce sont mes goûts. Hein. Non, moi, pas de nourriture ici. Tu ne connais pas. Il y a le congrès avec la banane.
Oui. Oui, il y a le congé que tu peux faire avec le plantain, mais tu coupes ça en petits petits pour que ça soit facile à manger aussi. Avec la banane, c'est mieux, c'est plus souple. Et La banane, c'est mieux parce que la banane... on fait avec le poisson fumé, non? Il y a le poisson fumé. Et donc, pas les trucs qui ont beaucoup d'arrêt. Hein. Si tu as même vu la sauce arrachée dedans. C'était bien. Tu as vu le poisson fumé, mais la sauce arrachée, ça se mange ça comme ça. Toi, là, tu Tu le connais, tu ne vas pas manger ça, tu ne te manges pas. Ah bon, je veux goûter, je veux manger. Quand Vous tu manges amusez avec moi. l'arraché, c'est ça, il va te faire Tu vas arracher la ronde noire. Ce sont les nourritures du Cameroun. Dès qu'il a ouvert l'arraché, la fille s'était fait. Dès qu'il a ouvert le riz, il a fait ça. On va faire alors. Quand je peux marcher, je rentre. Oui. Dès que je rentre maintenant, je m'occupe du haut. Et qui tu vas préparer quand? Et les garçons là vont supporter. Là où Boris, il me regarde déjà avec 5. C'est vrai. Ils vont serrer les Ils vont supporter, non. Ou tu préfères pas finir pour cuisiner après, non. Tranquille. Parce que ça va pas te couper. Non, ça va pas me peiner. Ça va pas te peiner. Parce qu'à un moment, après, quand tu te poses... C'est vrai, c'est plus facile en haut qu'en bas. Tu as raison, maman. Donc, tu prends alors, tu peux faire le congrès. Tu me ramènes la monnaie, voilà pour le taxi. Elle parle à son téléphone, moi je veux que me fouille, que la femme se dit mon copain, me parle même copain là-bas. Je suis toujours dans mon téléphone. Ok. Bien sûr, ma chérie. Donc, tu prends le taxi, la moto aller-retour. Et ici? Et ici, tu fais le... Avec la... Avec... le plant... non, la banane. Tu prends beaucoup quand même. Oui, avec le numéro. Tu veux manger, bien même. Donc, tu dépenses. Je connais les prix. Hein. Tu me ramènes la monnaie, parce que vous ne ramenez pas souvent la monnaie. Il faut ramener la monnaie. D'accord, ma chérie, je continue. Merci. Oui, on continue, mes copines, excusez-moi. Continue. Tête vide, va voir ton piment tranquille. Toi, tu es là, c'est toi qui es bête. Parce que tu regardes mon direct. C'est toi qui es bête. C'est toi qui regardes mon direct. Tu as compris, non? Ouais, la tête vide a un palais. La tête vide embauche les gens. Toi, tu as quoi? Tu es affamé. Tu es là, assoiffé. Dès qu'on parle d'Amougou Belinga, tu es jaloux d'Amougou Belinga. C'est la jalousie. Tu es jaloux. C'est toi le sorcier. C'est toi qu'on doit l'arrêter. Qui nous dit que ce n'est pas toi qui as commandité le meurtre de ce journaliste? Toi qui écris. Parce que le criminel est souvent celui qui pleure plus que tout le monde. On connaît. Qui me dit que ce n'est pas toi le tueur? C'est toi le tueur. Allez sur le faux profil là. Je vous dis que c'est lui le tueur. C'est lui qui a tué. On vous connaît. Vous venez accuser les gens sans preuve. Quand vous venez dénigrer, j'ai vendu le piment avec ton papa, imbécile, chien, chouine. Tu peux vivre comme je vis, pauvrotte. Oui, je t'insulte. Parce que là, on parle aussi d'une autre vie. On n'a pas envie de tuer 2 personnes. Il ne faut pas que 2 personnes meurent. Oui, parce que quand quelqu'un est condamné, pourtant il est innocent, tu tues la personne là. Ouais. On condamne celui qui est coupable et non celui qui est innocent. Nous ne sommes pas en train de dire que tel est coupable, tel est innocent, parce que, en tout cas, moi, je ne connais rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Nous attendons que la justice vienne nous dire que c'est tel le coupable. Vous êtes des tueurs, vous qui parlez. Je vous dis, le vrai criminel là est caché en faux profil, il est en train d'écrire. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Ouais. Nous voulons tous justice pour Martinez Zongo. Mais tant que nous avons des lois à respecter,
Et nous avons des autorités. Nous devons respecter ce que les autorités sont en train de faire. Ils sont en train de travailler. Et nous respectons ça. Ils ont fait les études de ça. Ouais. Vous êtes là. Vous vous condamnez. Si c'était votre enfant, vous accepterez ça. Vous savez la douleur. Hein? Aussi, quand on accuse ton enfant à tort, on n'est pas en train de dire qu'il a un tort ou il est innocent ou il est coupable. Mais moi, je vous demande que cessez cette histoire-là. Attendons la justice. Et prions tous que le coupable soit arrêté. Le ou les coupables soient arrêtés. C'est tout. Et la justice sera faite. Vous avez compris? Oui. Oui, mon cœur. Oui, mon bébé. Oui. Oui. Faut arrêter. Il y a la jalousie. On connaît. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Personne n'a commencé. Il a débuté. Vous l'avez tellement accusé sur beaucoup de choses. Maintenant, vous cachez derrière le meurtre, derrière l'assassinat de ce journaliste. Pour l'anéantir, pour le tuer vivant. Si c'est lui qui soit condamné, que justice soit fait, ça c'est sûr à 100%. Ouais. Mais si ce n'est pas lui, vous croyez que tout ce que vous avez fait là, c'est bien? Il faut arrêter ça. Ils ont été arrêtés. Arrêtés pour aller convoquer. Tu peux être convoqué à la police. Il est en prison là. Tu peux être convoqué à la police. Tu fais même 48 heures après tu sors. Ça ne veut pas dire que tu es coupable. Attendons. Vous êtes pressé pourquoi? Vous connaissez la justice. Ben faites donc alors le travail de la justice. Vraiment. Non mais bébé. Il faut arrêter. Le peuple, oui, il y a des gens qui sont jaloux. Oui, dans les affaires, ce sont les affaires. Hein. Documentez-vous. Vous connaissez les hommes d'affaires. Quand on dit que tu es un homme d'affaires, ça veut dire qu'à un moment, si tu viens avec la pitié, un moment, hein, tu as trop pitié, on te met KO. C'est comme ça. C'est le monde des business. C'est comme ça. On le sait, nous ne sommes pas des aveugles. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Comprenez? Nous attendons le verdict. Et nous tous, on suit ça à distance. Parce que, hein, si ce n'est pas lui, hein, vous aurez vraiment honte. Je peux vous dire. Vous aurez vraiment honte. C'est tout. Il faut que justice soit faite. Pour que la famille puisse être en paix un petit peu. Parce que rien ne peut remplacer. Même si on attrape le coupable, rien ne pourrait remplacer ta chair. Ça, c'est sûr. Rien ni personne. Quand c'est Dieu qui t'envoie, oui, on peut comprendre. Mais quand on t'enlève, on te ôte une vie comme ça, là, mes copines. Ça fait mal. Vous avez compris. Donc, vraiment, je ne supporte pas une personne. Mais, arrêtez de dire que ne fais pas comme si tu es en train de supporter une personne. Je ne supporte pas une personne. Non, non. Mais je suis en train de dire que nous ne voulons pas que 2 personnes meurent. C'est tout simplement ça. Laissez faire le travail aux autorités compétentes. Et à la fin, nous allons attendre le verdict. Et là, le Congo, ça pourrait être fait. C'est tout. C'est quoi? Parce qu'on t'arrête les convocations. Nous, on nous convoque matin, midi. Vous croyez que les services sociaux, quand ils sont venus chez moi, c'est plus convocation.
Les services sociaux, c'est comme la police, hein. Et c'est pas parce que quelqu'un va téléphoner, va dire que tu ou malgré tes enfants, comme je ne sais même pas, tu crois qu'on va t'enlever l'enfant comme ça? Vous êtes même normal. Vous venez vous inventer les histoires chez les gens après. Mais attendez là, on te convoque, tu expliques ta version de fait, et blablabla, et blablabla, et c'est la justice, hein, et c'est le verdict. Si tu as menti, tu es condamné. Si tu n'as pas menti, ben, tu es nettoyé, et c'est tout. Vous croyez qu'il est le seul? On a convoqué d'autres personnes, non? Pourquoi on ne fait pas le bruit pour les autres? On fait que les bruits sur lui, parce qu'il est star, parce qu'il est connu, parce qu'il est riche. Parce que ça arrange certaines personnes. Oui? Ça arrange certaines personnes. Qu'on puisse faire le bruit seulement sur lui. Oui? Ah bon, hein? Mais vous, vraiment, moi, je vous dis que mes copines, je suivais mes techniciens. Je me suis réveillée à 5 h du matin, je les suivais là, je suis là, comme ça. Je les surveille. Il ne va pas mourir. Ah, faites attention. Vous savez que quand on détruit ton honneur, ça fait mal. Parce que c'est ce que certaines personnes essayent de faire. Le mettre KO. Mais c'est un homme d'affaires. J'espère qu'il est assez costaud. Parce que quand tu décides de faire des affaires dans le monde entier, parce que ne croyez pas que c'est qu'au Cameroun, c'est partout. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Roscan. Si c'est Roscan, si c'est qui là. Vous avez vu ce qui s'est passé? Lorsque vous voyez, parlons vrai, lorsque vous voyez la femme là et vous, franchement, tu dis que gars, Naweti, on est jusqu'à aller raconter que c'était carrément la qualité de pervers. Tu vois même l'excitation, la femme n'est même pas excitée. Parce qu'une femme de ménage comme moi, on peut comprendre. Parce que même si tu es habillé en tenue de ménage, mais tu peux exciter quelqu'un. La façon dont tu nettoies le sol, la façon... Oui, et le mec, il peut être excité. Ouais, ouais. Mais lorsque tu vois la grand-mère là, elle est d'abord comme un homme. Elle fait presque 2 mètres. Tu vois l'autre qui fait 1,10 m. Tu vois comme ça là, tu dis que c'est lui qui t'a violé. Arrêtez souvent le mensonge là. C'est ça les affaires. Vous voulez quoi? C'est pourquoi dans les affaires, un moment il faut... Quand tu es arrivé à un petit stade, mieux tu restes dans le petit stade là. Parce que quand tu veux des affaires gros là, tu as les gorilles tout autour de toi là. Comme ça. Oui, qui te... Tout est... Hein? Ouais. C'est ça qui est la vérité. On connaît nous tous ces choses-là. Alicia, tu es dans mon direct, tu me dis... toi-même, je te renvoie ça. Ouais. Pourquoi? Vous n'aimez pas quand on vous donne certains exemples. Ça, vous n'aimez pas. Parce qu'on doit être comme vous avez décidé. Que ça doit être. Toi, Alice, là, je suis sûre que peut-être c'est même quelqu'un ou toi-même qui l'a tué aussi. Oui. On soupçonne tout le monde. Hein. Ne croyez pas que c'est que sur une personne. Hein. Le soupçon est partout. Que le criminel ne croit pas qu'il est derrière, ranqué dans son coin, posé. Un jour. 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Bon. Je crois que c'est le boulot. Hein. Aka, j'y vais remingono. Est-ce que moi, les gens qui font souvent la justice au télé, là, vraiment que sur Facebook, franchement, hein, c'est même pas la peine, ça vaut pas la peine. Tu es trop compétent, mais tu retournes à l'école, tu fais le droit et tu viens sauver les milliers de Camerounais qui souffrent. Et c'est tout.
Tu vas venir faire justice, tu vas venir parler des trucs. Moi, parfois, je vois on voit les 6 000 vues, les 10 000 vues. Et il trouve un sujet comme ça pour venir pomper là aux gens. Lui, il est là pour sa monétisation ou sa notoriété. Et c'est tout. Il connaît quoi plus que les gens qui ont fait les études dans ce domaine. C'est vous qui suivez le genre là. Quand un juge ou un magistrat vient parler, tu peux écouter, hein, parce qu'il est dans le domaine. Mais quelqu'un comme ici, c'est Rémi Gonoko, vous prononcez vraiment, c'est sûrement pour pomper là aux gens, pour fatiguer le pompage d'air. Oui. Donc, mes bébés, vraiment, calmez-vous, attendons, écoutons, prions pour que justice soit faite, pour que la famille essaye de... Je ne peux pas dire, on ne peut jamais oublier. Mais c'est encore plus difficile lorsque tu sais même que tu ne sais pas qui même a fait ça à ton enfant. Tu vois, donc ils ont juste une toute petite satisfaction, c'est tout. Mais ça ne pourrait pas remplacer les tendres et chers bébés qui ont perdu. Vous comprenez? Que son âme repose en paix. Vous avez compris, non, mes bébés? Vraiment, le sujet là, moi, je n'en parlerai plus. Je ne veux plus en parler de ce sujet. Nous attendons tous. C'est tout. D'accord? Mais n'accusez pas les gens si vous n'avez pas de preuves. Aussi, s'il vous plaît. Vraiment. Facebook, c'est la mort. Facebook peut tuer. C'est trop médiatisé que sur une seule personne. C'est grave quand même. Oui. Non, mais dedans, je vais en guetter un peu. Allons, on va guetter ce qu'ils ont fait. On guette ce qu'ils ont fait, non? Karine, le dossier, s'il me dépasse, mais tu forces. Non. Comme toi, donc, comme toi aussi, tu étais allé dire aux services sociaux que je maltraite mes enfants. C'est la même chose. Donc, je n'accepte pas qu'on accuse si tu n'as pas les preuves. Donc, je défends aussi peut-être un innocent. Tu as compris? Oui, oui. Si c'était toi, qu'on disait que c'est toi qui as tué tout le village, ton village, là, tu serais contente. Hein? Comme tu accuses là aujourd'hui, demain, ça peut tomber sur toi. Et là, tu aurais besoin de nous. Pour qu'on vienne parler. Pourquoi vous dites ça à Karine? Karine n'a rien fait. Ouais. Ou attendez que la justice prononce avant de venir poignarder Karine. C'est ça. Et ceux qui croient que tu parles parce qu'on t'a payé, j'ai besoin d'être payé. Parce que vous êtes souvent que lorsque on n'est pas dans votre sens, c'est déjà qu'on vous paye. Attends, tu parles là parce qu'on t'a payé. On parle, qu'est-ce qu'on dit même d'abord? Hein? On dit simplement que, en tout cas moi je dis simplement que justice soit faite, c'est tout. Et que n'allez pas accuser à tort et à travers comme ça. Tout simplement parce que quelqu'un a réussi sa vie, quelqu'un s'est battu dans sa vie. Ça arrive, ça existe, les gens qui réussissent naturellement. Vous êtes que, dès que quelqu'un réussit, ça devient que c'est Moukouagne, ou c'est Alain Mimbou, ou c'est, vous êtes toujours dans les petits trucs, des petites choses. Toujours. Arrêtez ça. Seul le travail paye. Il faut vous mettre ça dans la tête. Bosser. Ça se voit bien là. C'est ça qui t'excite. Le bout de ça, se voit bien. C'est ça qui t'excite. Ah. Regarde la bosse quand même. Je m'avais guetté ce qu'ils font. Mes copines. Comment Tata Sylvie? Bienvenue. Ouais, Tata Sylvie. Le milliardaire est quand? Maman, en tout cas, ça va se savoir, Sumeta.
Le milliardaire est quand? Pour une fois, un est quand même milliardaire. Pour une fois. Parce que vous dites que l'histoire là va finir dans le tribalisme. Attendez. Parce que je vois que ça commence déjà. Je vois les directs, ça commence déjà. Le milliardaire est quand? Le seul milliardaire est quand? Que nous avons au Cameroun. On voit d'habitude les Aoussa, les Bamileke. Le seul milliardaire est quand? Vraiment, c'est Jésus. Ouais, le Cameroun. Aïe. Vous savez que nous, les écans, on n'a pas souvent les milliardaires. Donc, lorsqu'on a un milliardaire comme ça, on peut là. Oui. C'est tellement rare qu'il y ait les milliardaires. Ouais. J'enlève ma robe. C'est seulement. Attendez, je l'inquiète. Parce que son cœur. Attendez. Je m'avais quand même caché. Je vous manque un peu ma maison quand même, un peu là. Hein? Je vous pompe un peu l'air, non? Attendez, l'air conditionné ici, c'est agréable. Coucou mon chéri. Ça va? Je suis en direct. Merci mon amour, ça a été? Ça va? Le milliardaire est quand? Maman, le milliardaire est quand? Vous voulez voir, vous êtes curieux. Je ne vous montre pas. Vous aimez voir. Je ne vous montre pas. Vous êtes curieux. Tout béa. Tout béa. Papa. Toi, dès qu'on tourne le tour, toi, tu jongles. Faut faire gaffe. Alors, comment ça va? Ah, ça y est, vous avez bien lissé ça, c'est parfait, c'est bien. Bravo. Donc, c'est à partir de demain qu'on va pouvoir mettre la lumière. Hein, comment? Chef, ça va? Hein? Comment? J'espère que cette fois-ci, ça va durer. Je vous montre un peu, hein, copine. Voir ce qu'il a déjà fait. Attendez. Ouais. Moi, je suis là. Bah, tu n'as pas dit, va, allez, non. Bah, j'étais coffré. Il n'a pas encore scellé le truc. C'est bien. Je vous montre. C'est mon travail, là. Je suis venu faire. Montez, je m'enduis. Bonjour, ça va? C'est bien, tu s'enduis. On a dit qu'on allait casser un peu ici, non, avec le maçon, pour que la porte disclose. Oui, il t'a expliqué. Il nous explique. Ok. D'accord. Oui, non, je vous montre vite fait. Ils ont fermé ici, là. Voici la petite cuisine. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Maman, non, I speak is fun. Voilà. Ouais, maman, là, il faut seulement nettoyer. Attendez. Là, c'est ça. Pourquoi tu ris dans mon truc à envoyer les étoiles? Maman, je ne demande pas les étoiles, que j'ai peur de qui. Vous savez, les étoiles, là, ça sert à beaucoup de Camerounais. Ça rend service à beaucoup de Camerounais. Ça ne va pas déranger pour leur peinture? Non. Ok, c'est bon alors. Voici la chambre. Vous voyez mes carreaux, c'est joli. Mettez les cœurs, mes copines, c'est une fille écan. C'est une fille écan. C'est une fille écan. Une future milliardaire du Cameroun. Pardon. Tentez pas avec moi. Vous tentez de m'accuser, de vous faire la sauvagerie. Vous savez que les pimentières, elles ne donnent pas le lait. La sauvagerie de ça, c'est ce que nous on a appris dans le piment. Être sauvage. Voici qui commence tout doucement. Demain, quand je vais être milliardaire au Cameroun, vous allez venir m'accuser. Vous allez commencer à accuser que... Parce qu'on vous connaît.
On vous connaît. Moi, voilà qui commence à vous moquer de moi. Continuez à vous moquer de moi. Mais quand je veux, j'ai que... Parfois, mes copines, vous savez que le rêve est bon. J'imagine souvent 100 immeubles comme ça liés. La chatte. Vous voyez? Donc là, c'est la chambre. Donc, il y aura une chambre ici. Vous voyez, une chambre ici. Et là, il y aura un frigo. Moi, je fais les... toujours avec... je fais en dur, hein. Et tout. Ouais, c'est pratique. Et là, je veux mettre les commodes. Oui. C'est bilinga. Bilinga. Parce que moi, j'aime le coup de... vous savez. Là, il a verni la pierre de Puma. Ça, c'est la pierre de Puma. Chez les Bassas. La pierre de Puma. Oui, on est allé chercher ça à Puma. Vous voyez, non? Oui. Donc, c'est la pierre de Puma. Oui, oui. Ah, il faut qu'il coupe là. Vous voyez un peu là. Ça de bain. Oui, oui. C'est la pierre de Puma. Vous voyez bien mes copines. Oui, là on va mettre... parce que je n'aime pas trop les carreaux dans... Ah, vous savez que même mes appartements en France, je n'aime pas trop les carreaux. Vraiment, c'est les endroits... Oui, donc j'adore la pierre de Puma. Voilà. Et là, après, à la fin, on va poncer la porte. Oh, c'était ça. Non, là, on va essayer de... On est en train de... Vous savez, la peinture. Vous savez, si vous commencez à contrôler tout vraiment... Commencez à tout contrôler vraiment. Là, ils vont peindre. Voici mon électricien. Le meilleur de Kribiche. Mon électricien. Non, c'est pas avec les enfants, c'est avec Facebook que je suis. Là, ils ont... Le coffre, là, c'est bien. Ça, c'est mon électricien. Ah, ça, c'est mon plombier, là. C'est Facebook. Ouais. Je les ai montré la pierre de Puma. Eux, ce sont les Bassas. Il y a de tout, hein. Là, c'est la guérite. Ils sont en train de travailler, là. Ah, oh, thank you. Mon ami, il est aussi là-bas, apparemment. Il n'a pas mis là. Tu sais, le toilette est à côté là. Ah, super, thank you. Les artistes. Ça, c'est la guérite avec les toilettes. J'attends que tout le monde finisse pour commencer à mettre les petits panneaux solaires là. Vous voyez? C'est le château d'eau. On endure, on casse, on crépit, on casse, on crépit, on casse. Aïe, je suis fatiguée. Ouais. Si j'avais pris l'argent là, je construisais l'immeuble, peut-être je serais même au 4e niveau. Rénover une maison coûte cher. Vous avez vu ça? Là, ils sont en train de faire le crépissage là. Vous montrez. Ils sont en train de faire le crépissage. J'ai élevé un peu quelques papins pour... Parce que si j'ai envie de marcher nu chez moi, dans ma maison, dans mon domaine, parce que c'est un domaine, hein, parce que lorsqu'on pompe l'air, on ne donne pas les mots simples. Mes copines, dans mon domaine, mais quand je vous pompe l'air, on pompe là, sinon je recommence à clasher. Ça, ce sont les tongs. Je prends les tongs simples que j'ai ramenés du Club libertin de France. Oui. Donc, vous voyez, c'est le boulot, hein, je vous dis. Là, c'est le bar. Ça sera avec une grande terrasse. Là, c'est le premier bar. Après, on mettra aussi les poteaux devant. Ouais. Et il y aura une terrasse. Et l'endroit barbecue, tout ça, bien décoré. Vous me connaissez. La décoration, je suis numéro 1. Niveau. Et là, regardez. Là, la clôture, ils sont en train de faire... On a tout cassé, là. Tout. Je casse tout. Casse. C'est mon argent. Je casse. D'accord.
Je casse tout. Vanessa, merci pour les cœurs. C'est mon argent, je casse. On est fatigué, on dit que toi, le jour que tu vas cesser de casser cette maison-là, tu sais qu'à force que tu casses là, à chaque fois, tu serais même déjà peut-être en croix immeuble. Là, mais cette fois-ci, je vais, si vous savez qu'elle, c'est une vieille maison, elle au moins, elle a 25 ans ou 20 ans, je sais même plus. J'ai commencé à 16 ans, cette maison. Donc, c'est normal, il faut rénover. Moi, j'aime pas rester dans le que j'aime bien rénover. Donc, en rénovant, je profite de tout casser. Et tout, là, il a peint cette porte-ci. C'est bien. Mais il n'a pas encore peint ça. Vous montrez. La pierre de Puma, parce que moi, j'adore les bassins. Donc, il fallait que je puisse avoir quelque chose un peu. Vous savez que j'ai vécu aussi un peu chez les bassins. Donc, c'était important pour moi. Ouais, la pierre de Puma. Et tout. C'est la pierre naturelle, hein. Ah oui, hein. La pierre, mais il a verni. Au lieu alors de vernir et d'enlever ça. Aïe, les techniciens. Les techniciens. Comment tu peux venir avec le ciment qui... Ça ressemble. Ça, c'est le Cameroun. Tu supportes seulement. Qu'est-ce que tu vas faire? Je supporte seulement. déjà qu'ils essayent de faire quelque chose, c'est bien. Là, nous allons mettre les lambris pour cacher et des étagères. Tout. Oui. Ça va. Il n'y a pas d'éponge. Oh, oui. Tu connais là où on va acheter? D'accord. C'est combien d'éponges? 500, 300. Ok. On va chercher 500 ici alors. Tout gagne combien d'éponges? Vous avez l'éponge aussi pour vous taillez, c'est bon, non, l'éponge. Oui, déjà pour commencer. Le celui que tu as fait les tours là. Il y a l'éponge qui est resté là-bas. Oui. Là-bas, dehors, là-bas. Oui. Oui. Il a fini. Ah, d'accord. Il attend que je termine quand même. D'accord, merci. Ouais, non, mes copines, la pierre de Puma, ça c'est la cuisine. Ça c'est la cuisine de service. Avec les salles de bain là-bas. Et tout. Donc, ils sont en train de rénover. Hein, et tout. Donc, ça c'est la cuisine pour les employés. L'autre cuisine, je vais vous montrer. C'est la cuisine personnelle. Ouais. C'est la cuisine des employés, la cuisine personnelle. Ça, c'est la cuisine des employés. Ouais, non. Elle est magnifique, hein, avec les pierres de Puma. Après, il y aura le Bilinga. Le bois VIP de luxe. Le bois des milliardaires. Mais quoi? Ah, nous, le milliard. Je viens ramasser les milliards. Quand vous êtes toujours avec de dire, maman, je viens ramasser les milliards. Les milliards. Dites-moi les noms des milliardaires, mes copines. Mes copines, dites-moi les noms des milliardaires. Pourquoi vous êtes méchantes comme ça? Vous ne donnez même pas les noms des milliardaires. Non, j'ai fait comme ça. Là, je mettrai un grand vase. Ici, il y aura des grands miroirs. Ouais, un grand miroir qui sera sur commande. Immense. Parce que j'aime bien me mirer. J'aime bien dire que miroir, dis-moi que je suis la plus belle. C'est cool. Alors là, on ne se néglige pas. Ah oui, la pierre de Puma, non, Albertine, ma chérie. J'adore la pierre de Puma. C'est parce qu'il faut vernir ça. Oui, il faut vernir, lorsque ça va peut-être à la cuisine, tout ça, bref. Et tout, sinon, j'aurais mis la pierre là partout. Donc, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est l'escalier. Là, il y aura un grand miroir. Et là, je pense qu'il y aura un lustre, bien évidemment. Ça, ce sont les anciennes installations que j'ai dû enlever et tout. Parce que moi, c'est comme ça. On m'a déjà grondé tout le temps que je passe mon temps à casser, refaire à chaque fois. Bref, les goûts changent. Plus tu grandis, plus les goûts changent. Là, il faudrait que je me mette le couvre-joint. Il y aura un grand lustre comme ça, immense, que je vais ramener de France, bien évidemment. Parce que vous savez que je transforme ça. Il faut que je transforme ça. D'abord, on fait les cours parce que moi, les projets, lorsqu'il s'agit des projets, je peux parler 100 000 fois. Vous voyez? Donc, vous voyez comme ça. Tout. Là, c'est l'étage.
Oui, ici l'étage, c'est pour les invités. Parce que moi, en fait, là où j'habite avec mes enfants, et je n'aime pas lorsqu'il y a les gens qui habitent là. Donc, je fais toujours la maison d'invités. Ou, oui, ou alors les maisons d'invités, mes copines. C'est une délice, comment ma copine. Non, là, c'est pour les invités. Vous pouvez être là, il y a 3 chambres. Non, c'est pour les invités. Ouais, non. C'est pas mal. Là, ça va être aussi aménagé. Tout, il y aura un mini-bar par là. Ouais, non. Maison d'invités. Vous voyez déjà comment... le genre que tu mets d'abord tes invités à l'aise. C'est pas que les bars qui a... Tu pompes d'abord l'air à tes invités. Le genre que la personne est à l'aise. La personne est tranquille. Hein, tu n'es pas là pour suivre. Si la personne pète, tu ne vas pas venir dire... Si la personne ronfle, tu ne vas pas faire le Congo. Ça, hein, la personne la ronfle beaucoup. Hein. Ouais, non. Non, c'est là. Hein. Non, ouais, non. Là, c'est une première chambre. Et là, c'est une deuxième chambre. Deuxième chambre. Ouais. Et là, c'est une troisième chambre. Ah non. On va reponcer un peu. Il a mis l'enduit encore. Il a remis l'enduit. Maman. C'est même passé là, il y a un pain là. Et là, c'est la salle de bain. Donc, pour les invités sont tranquilles. Ouais. Et moi, je suis en bas. Comme ça. Vous savez que je suis une grand-mère. Le ménage qui va être fait dans cette maison aussi en haut. Non? Courage. Courage. Je pense qu'elle va venir décorer la prochaine fois. Parce que vraiment, j'ai fini d'abord des gros travaux là. Je suis fatiguée. Merci ma chérie. Merci ma copine. Merci, oh, merci. Ouais, la cuisine des invités et des employés. Comme ça. Et là, ils ont leur petit coin de détente. Ils peuvent faire le Congo. Ça, me critiquer ici. Moi, je ne veux pas attendre. Ouais. Ils viennent, ils me font le Congo. Ça ici, critiquent, ils tapent les divers. Je ne suis pas là. Le jardin va pousser. Là, ils vont peindre. Ils vont d'abord crêper. Ensuite, ils vont mettre la peinture. Et là, ça serait l'espace barbecue, fête et tout. Qu'on pourrait... faire l'ambiance, inviter les... Bonjour. Oui, ça va. Ah. Ma chérie, tu sais que je suis en plein chantier, non, maman? Oui, tu repasses alors. Hein. Vous vous mariez, moi je me suis mariée, vous m'offrez pas un cadeau. Non, 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 mais parce que je n'aime pas trop le comportement. Même pas celle qui est invitée. Vous avez vu sur Facebook que j'allais me marier. Même pas félicitations, tu t'es mariée. Mais par contre, il faut acheter le pain. Hey. Je sais que tu es sur Facebook. Ah bon, non, tu vas dire que tu n'étais pas au courant. D'accord, j'espère que... Ah, d'accord, ma chérie. Il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, maman. Non, voilà. Alors, pour le moment, on sèche avec comme les moyens de bord. Faut que ça bosse, hein. Ouais, non. Là, ils sont là-bas. Ils sont en train de s'attaquer de l'autre côté. Ouais, non. Ici, c'est la première terrasse privée. Terrasse privée, tranquille. Première terrasse privée. Oui. Attendez, c'est ouvert là. Je suis passée, c'est vrai que je suis pas... non. Ah, ça va. Ça, c'est ma jolie petite cuisine. À moi. Avec toujours le bois Bilinga. J'adore ce bois-là. Comme il est rare. Mes copines, j'adore. Maman, c'est la haute classe. Mais ça, c'était à l'époque. Hein. Mon petit frigo. Donc, le Bilinga et le Bibinga. C'est l'hôtel. Ça sera l'hôtel, ma chérie. Là, c'est le couloir. Je vous fais la visite vite fait.
Ça, c'est le couloir. Mes copines, c'est la maison. Venez, c'est la maison de votre bébé d'amour. Oh, mes copines, vous venez seulement, on dort, non, maman? On dort, on fait la fête. Basta. Ouais, non. Ça, une des chambres, c'est pas encore graissé le lit. Hein. Et tout, toujours avec les luires. Ah oui, vous savez. Ouais, simple, efficace. C'est comme ça. La personne a besoin de trucs simples, efficaces, avec les conditionnés, tout. Oui, j'ai les clims partout. Hein. Et tout. Ah, là, c'est la deuxième chambre. Pareil. Hein, on attend que si elle a le temps, elle peut faire. Parce que non, moi, je ne mets pas la pression, genre. Oui, ma chérie, merci. Je vous montre l'avance. C'est comme ça, là, depuis. Là, c'est ma jolie petite suite. Grande suite. La suite présidentielle. La suite des milliardaires. La suite des milliardaires. Alors, toujours avec mon joli petit bois. J'adore ce bois. Ouais, là, moi, j'adore le bois. Comment, ma chérie Denise? Merci. Merci. Hey, non, mais là, c'est toujours comme ça. En bas, ici, c'est en haut que j'ai rénové. En bas, c'est comme ça. C'est toujours comme ça depuis les années. Merci, merci, comme ça. Là, mais là, je vais changer de canapé. Si je veux mettre 2 canapés noirs que je vais ramener de France. Maman, mes copines, je whitise. On m'a encore dit que que je ne sais pas whitiser. C'est comme... les gens de Facebook, merci ma chérie. Là, c'est la salle des invités. Ça a toujours été comme ça. C'est ici qu'on vit, en fait, en bas là. Et tout en haut, c'est pour les invités. Là, c'est mon espace à moi. Et avec mes enfants. Les invités, ils ont leur ancré, leur espace. Et maintenant, la cuisine, on peut communiquer ensemble là, avec la cuisine. Parce que là, j'ouvre là, c'est la cuisine. Vous voyez, non, comme ça là. Et là, c'est pour manger et ça va directement à la terrasse privée. Comme ça, vous voyez, non. Non, c'est comme ça. Moi, j'aime les grandes pièces. Et là, c'est le Cameroun. Vous voyez, non. La carte du Cameroun. Et là, c'est... Ils sont spécialisés dans le bois. Donc, vous voyez les spécialités des bois du Cameroun. Vous voyez, non. Ça, c'est mon premier amoureux qui m'avait offert ça. Vous voyez, il y a toutes sortes de bois, les variétés de bois au Cameroun. Parce que le Cameroun est très riche en bois naturel. Hein? Vous avez vu, non? Il y a les noms là ici, c'est vous qui avez fait l'école. Oui, non. Donc, j'ai gardé ça. Je trouve que c'est une fierté pour le Cameroun. Et pour ma maison. Hein? Vous voyez, mes copines. Et là, moi, je suis Madame Rideau. J'adore les rideaux. Parce que j'ai marché nue. Oui, j'ai maigri sans caleçon. Et lorsque je suis sans caleçon, je n'ai pas envie que les gens à l'extérieur, parce que si on commence à marcher sans caleçon au Cameroun, chez moi, on va dire que c'est l'alarme Imbou qui me dit de marcher sans caleçon, que c'est mon coin. Donc, vous connaissez les Oladike. Hein? Vous connaissez les Oladike. Donc, mieux, dès qu'à la journée, comme ça, j'ouvre. Mais le soir, je ferme tout. Là, je peux être sans caleçon, ça ne dérange pas. Comme ça, mes copines, il n'y a pas de souci. On va faire la pub. Et là-bas, ce serait les maisons, là. Et là où il y a le gros crou, là, ce serait l'immeuble. Ce serait l'immeuble. Ceux qui disent que... Mes copines, on revient là. Il y a les gens qui disent que c'est un... Oui, ça ne sert à rien de mettre l'argent dans le bâtiment. Ça ne sert à rien de mettre l'argent dans le bâtiment quand tu ne vis pas après la famille. Bien, si la famille prend ça, c'est mauvais. Le jour que tu meurs, que ce soit ta famille ou que ce soit tes enfants, où est le problème? C'est au moins quelque chose qui est déjà parti avec ses biens ici. Il faut investir. Vous savez qu'un commerce aussi, tu peux investir dans un commerce, ça ne marche pas, tu chutes. Il y a les gens qui ont commencé, ils ont fait les affaires 5 ans, 6 ans, boum, tombent en faillite. Il faut seulement savoir bien gérer et bien choisir le domaine et tout. Hein? Oui, ça ne sert à rien d'avoir trop de maisons partout, à gauche, à droite.
vous n'allez pas apporter ça au paradis ou en enfer. Déjà, vous n'êtes pas sûr si ça existe, l'enfer ou le paradis, premièrement. Et c'est un plaisir. Et si tu meurs, tu laisses. Si c'est pour ta famille prendre, où est le problème dedans? Au moins, tu les aides aussi, non? Il y a même les gens qui offrent même aux chiens, aux chats. Vous savez, les héritages en Europe. Il y a les gens qui, en Europe, il y a certaines personnes, maman. Après, il faut même ils offrent, ils font le don. Ils font un don même là, une association, ou même aux chats, aux chiens. Oui. Non, c'est ça. Donc, arrêtez de dire ça. Arrêtez. Vous comprenez, mes copines? C'est chez moi, là. Et tout. Et là, je veux voir souvent mes... Vous savez que j'aime les projets, là. Dada me dit que lorsque ça va être rénové, tu auras même plus envie de louer à quelqu'un. Que pour l'instant, il voit ça. Oui, ok, on va faire l'immeuble. Oui, chérie, il n'y a pas de problème. L'immeuble va être fait. Il dit que mais lorsque l'immeuble sera fait, les maisons seront rénovées. Après, tu n'auras même plus envie de le louer. De louer l'immeuble et de louer les maisons. Je dis, ok, ben... Non, franchement, parlons vrai. Je dois faire un business au Cameroun. Eh, ma copine, je vais faire un business au Cameroun, là, oui. Parce que là, c'est déjà bien, là, que j'ai mis mes chaises en cuir, là. J'ai déjà bien aménagé. Quelqu'un vient comme ça, là, je te suivais d'abord 100 fois. Ne me salez pas l'enduit. Comprenez, non? Mes copines, en tout cas, vous me manquez beaucoup. Je vous aime énormément. Ça continue. Là, ils sont en train de terminer la clôture, là. J'ai mis ça haut. On m'a dit que c'est dommage parce que ça peut déjà construire maison avec 3 chambres. J'ai dit que laissez. Laissez-moi. C'est mon rêve. Laissez-moi réaliser mes rêves. Pourquoi vous empêchez les gens? Vous ne donnez pas l'argent aux gens, mais vous êtes là les premiers à donner les conseils. Maman, ce sont vos poches qui souffrent, non? Si elle décide même de faire 100 maisons, c'est mon problème. Ça me regarde. Il y a les gens qui boivent les alcools. Il y a d'autres qui se groguent. Moi, c'est ma grogue. J'aime bien construire. Moi aussi, en retraite, je vous ai dit, je suis en retraite. Moi, je suis une jeune retraitée rentière. Je suis une rentière. Je vais vous montrer les terrains que j'ai après. Je vous avais montré, mais je vais refaire comme c'est une page qui était piratée là. Je vais vous pomper là encore avec mes terrains là. Je suis une rentière. À 37 ans, tu es rentière. Tu ne travailles plus. Et là, tu perds le temps. Si on part même au pays, on rentre même en France, c'est par rapport aux enfants. Sinon, tu tapes 6 mois là, tu finis ton projet. Au bout de 6 mois, tu fais ta société. Mais comme... Ah, ça c'est bien. Mais comme tu vas faire, si tu laisses les gens continuer et on va te voler. Déjà avec moi, ils essayent de jongler. On te vole, on mange ton argent, t'escrocs. Si tu n'es pas sur place, c'est même que tu prends même... Tu es même honnête toi, mais les techniciens ne travaillent pas. Ils te dérangent pour que tu aies les problèmes avec la personne qui t'a demandé de suivre. Donc tu es obligé d'être sur place. Quand tu finis comme ça, tu prends, tu fermes. Les copines, je vous dis. Tu prends, tu fermes ta maison. Tu mets la sécurité. Parce qu'il y aura les caméras, il y aura tout. Il y a la sécurité. Déjà, il y a la sécurité physique. Mais il y aura aussi la sécurité technologique. Oui. Parce que même les vigiles, là, tu dois les suivre. Sinon, tu vas pleurer. Non, il passe là ce week-end. Monsieur des caméras, il va me mettre partout à l'extérieur. Je dois suivre les gens qui sont ici. Comme ça. Même mes gardiens, je dois les suivre. Étant en France, je surveille. Vous dites. Ah, Monsieur Boris. Monsieur Boris, vous avez compté les fers là, les fers de 8 là. C'est 10 hein? Ah, super. On va acheter comme ça tout doucement. Parce que lorsqu'on l'achète beaucoup, il faut n'importe quoi avec. Ouais, il faut suivre, il faut se lever tôt. Merci ma chérie Chantal, merci beaucoup.
faut se réveiller. Là, c'est l'immeuble que je veux faire. Si c'était l'immeuble, on me dit que si c'était l'immeuble, ça serait à loin. C'est parce que comme ce sont les rénovations là, ça prend le temps. Tu vois l'argent partir, mais tu ne vois pas trop le changement. Mais lorsque ça va commencer à changer, mes copines, laissez. Je vais vous pomper l'air. Mon travail, c'est ça, maman. J'ai encore quoi à faire. Je suis rentière, 37 ans. Je dois souvent pomper l'air. Mes copines. Ça vous encourage aussi, non? À investir. Ça vous encourage. Il faut croire à vos rêves. N'écoutez jamais les gens. On a dit qu'on a dit que. Si vous voulez faire quelque chose, faites. Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas faire parce que, oui, il y a la famille qui va arracher. Il y a les lois en Europe. C'est parce que vous ne faites pas les trucs légalement. Il y a les notaires. Vous enregistrez vos documents. Il y a les notaires. Vous allez, il y a des testaments. Vous faites des testaments. Ce n'est pas parce qu'on est jeune que tu ne dois pas faire un testament. On fait même le test. Dès que tu commences à réaliser rien que ton premier bien, même si c'est 5 mètres carrés, tu dois déjà aller voir un notaire. Tu mets tes papiers en norme parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de documents. Tu mets tes papiers aux normes. Tu vas chez un notaire. Tu protèges si tu veux. T'es bien. Et donc, le jour où tu décèdes, tout est réglé et tout sera aux normes. C'est parce que vous ne faites pas des choses. Vous croyez qu'on meurt souvent lorsqu'on est vieux. On meurt donc beaucoup lorsqu'on est jeune. Faites donc attention que les gens même qui meurent, ce sont plus les jeunes que les vieux. Oui, donc faites comme ça, mes copines, vous voyez, non. Vous êtes tranquille. Ça existe, et attendez. Vous croyez qu'on arrache les jeux? C'était à l'époque, peut-être, parce que les gens ne faisaient pas les trucs comme il fallait. Et ça, on arrache comme ça. Et même, c'est toujours mauvais. Quand c'est ta famille qui prend, c'est mauvais. C'est aussi bien. C'est mieux que ça soit abandonné, que ça soit abandonné. Au moins, quelqu'un profite aussi. Au moins, tu permets de libérer un galérien de la galère. Vous voyez, c'est bon, non? J'aurai mon bas là, j'attends mon bas. Et mes copines, je vais souvent vous pomper l'air. Dans mon bas là, je mettrai le gazon synthétique. Hé, ma chérie. Ma chérie, le gazon là, c'est ça. Lorsque tu es rentier, tu t'ennuies. Donc, ça m'occupe. Je vous dis, ça m'occupe énormément. Parce que quand tu es rentier, le locataire, il vient, il habite. Tu touches seulement les loyers, donc tu t'occupes. Moi, je m'occupe comme ça, donc on s'occupe dans les voyages. Rentier à mon niveau, parce que vous collez. Après, vous allez dire que... vous allez dire qu'elle demande les étoiles. Je ne demande pas les étoiles comme ma copine. Je suis obligée de demander les étoiles. Regardez le chantier. Maman, vous savez le nombre d'employés qui sont ici? Il y a au moins 20. Je vis avec 20 gars. Il y a au moins 20 hommes qui sont ici à la maison. Ils sont au moins 20. Ils sont là, ils dorment avec moi. Comme ça, là. Je te dis, quand un voyage qui m'adoit, là, je fais une crise de jalousie. Et je suis possessive, je ne supporte pas. Il dit non. Tu vas déjà faire quoi dans un autre chantier? Fini mon chantier, pardon, papa. Je te crée un problème, toi, tu ne comprends pas. Après, il dit que vous savez que je ne supporte pas quand, lorsque vous voyagez. Tu dis que tu viens dans 2 jours, tu viens dans... donc, c'est moi qui dois attendre. Mais ils m'adorent et je les adore. Franchement, ça se passe bien, ça se passe bien. Donc, tu les aides aussi comme ça. C'est une façon aussi d'aider. Parce que c'est facile de demander l'argent. Sans faire quelque chose. Au moins, tu donnes. Tu sais qu'en échange, il y a quelque chose de fait. Oui, je voulais mettre une piscine. Mais je vais changer. Je vais mettre l'immeuble, si Dieu le permet. Si Dieu le permet, je nous tape l'immeuble là. Mon mari et moi. Mon mari et moi. Ouais, mes copines. Je vais nous faire un immeuble là de 2 dalles. Au niveau de la piscine. Parce que c'est vrai, mais je regarde rentabilité. Parce que je n'ai pas beaucoup de chambres. J'ai qu'une chambre extérieure et un studio. Donc, c'est pas rentable pour si tu veux faire une structure hôtelière. C'est pas assez rentable. Donc, maintenant, il me faut l'immeuble des chambres et l'immeuble des chambres et studio. Parce que j'ai que des grandes pièces. Même les maisons là-bas, c'est parce que nous irons lorsque ça va un peu avancer. C'est que des très grandes pièces. Les chambres sont immenses.
Donc, imaginez-vous que si peut-être j'ai une personne qui est intéressée, mais il est seulement seul, ou il est avec sa femme. Il ne va pas prendre une maison de 4 chambres. Il va faire quoi avec 4 chambres? Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah, il y a la mer qui n'est pas loin. Je suis pas loin, pas très loin de la mer. Je ne suis pas loin de la mer. Donc, tu fais ton immeuble là, c'est rentabilité. Tu pompes aussi l'air aux gens de Facebook que tu as l'immeuble. Parce que c'est très important. Le pompage d'air de Facebook, c'est important. Là, oui, si. On va sauf que pomper l'air. On va investir pour pomper l'air. Ouais. C'est bien de pomper l'air. Parce que quand tu pompes l'air, tu es obligé d'investir. Parce que tu ne peux pas pomper l'air sur les habits. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Les sacs ne servent à rien, mes copines. Mais quoi, ce sont les maisons. Parce qu'on ne te parle pas fort quand tu es une maison. Donc, tu apportes de l'emploi. C'est important. Aussi. Donc là, 2 dalles. Aïe. Comme ça, avec parce que moi-même, j'aime bien faire la décoration intérieure-extérieure. Il n'y aurait pas que... Vous avez vu chez moi, là, je décore. Et moi, j'ai changé la décoration tout le temps. La décoration, ça serait le truc de luxe avec les bois naturels du Cameroun. Hein. Pas d'ailleurs. Les bois, là, sont... Vous avez vu? Naturels. Pas trop de trucs artificiels, là. Non. J'aime le côté naturel. Et ici, c'est apaisant. On se repose. Il n'y a pas la route avec plein de routes un peu gros bruyants là. Non. Ici, c'est posé. Ouais, vous allez voir. Hein? Copine, maman. Ça va être propre. C'est ça. Aïe. C'est lorsque vous commencez à faire le recrutement là pour les employés, maman. C'est l'hygiène, mes copines. L'hygiène, je vous en prie, la propreté. Je vous en supplie. Ça va, mon bébé? Donc, c'est bon? Ok, non, on ne te voit pas. Oui, il y a la mer, vraiment. Il y a la mer. Non, c'est parce que si je ne suis pas sur place, la piscine, c'est beaucoup d'entretien. Énormément, hein, je vous dis. Même là, chez moi, là-bas en France, j'ai une très grande piscine. Elle est immense, ma piscine. Mais tu es obligé d'aller. Ce sont les trucs automatisés, tu nettoies. Si tu viens faire les piscines ici, ça va être au bout de 5 ans ou 2 ans même. Ça va tourner dans le verre. Parce que peut-être que les gens... Non, je ne veux pas de maux de tête. J'ai déjà eu gros de maux de tête. Avec les investissements du Cameroun, toujours les maux de tête, les maux de tête. Donc maintenant, je fais rentabilité. Rentabilité, mais dans le propre et le confort. Hein. Pas que les petits... Les croix rares, là, que tu mets 10 personnes dans un truc de 10 mètres carrés, non. L'espace tranquille, propre. Là, je suis tranquille. Ouais. On va faire une piscine. Voilà. Quand la piscine, maman, s'il y a un défaut, ça devient un problème. Peut-être dans 50 ans, pour l'instant, non. Il y a la plage ici. Merci Sabine. J'espère. Je veux vraiment pour moi, les femmes de ménage, elles doivent être propres. L'hygiène. Je m'inquiète, mes copines. Sur ça, c'est au niveau des employés. Je vais aller même les chercher. Je pense à Douala Wayamde. Celles qui ont fait carrément une formation hôtelière. Oui, mes copines. Comme ça. Là, tu as une gouvernante, là. Celle qui est chez moi, là, la gouvernante, c'est elle qui va diriger parce qu'elle connaît comment madame, hein. Parce que moi-même, je fais le ménage. Moi-même, je suis. Elle dit, hé, madame, hein, lorsque vous venez ici, vous m'habituez souvent mal. Hein. Elle dit qu'elle essaie. Moi-même, je nettoie. Je nettoie, je fais. Je dis que là, tu as tellement de pièces. Va dans d'autres pièces. Si j'ai le temps, je fais ça. Ça me coûte quoi? Ça me coûte rien, ça m'occupe. Au lieu de grossir. Merci. Oui, ma copine. Parce que le prix de la piscine, hein, mes copines, le prix de la piscine, là, tu peux déjà faire un R plus même 1. Oui, les piscines ne sont pas... Surtout celle que je voulais. La maman, elle était longue. Hein. Elle prenait tout le long de la maison. J'ai dit que, gars, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça va me rapporter, même si je loue ça, ça va me rapporter combien? Par jour, tu vas avoir le défilé ici. Hein? Tu vas dire 1000 francs à l'entrée par jour. Ça rapporte. Pourtant, si tu fais une chambre là, tu dis tel montant,
Ça te gagne. Tu as une société, tu pompes aussi là que tu es chef d'entreprise. Mais quoi? Est-ce que... Comment règne dans mon cœur? Ma chérie, ça va? Donc toi aussi, tu pompes là que tu es chef d'entreprise au Cameroun. Là, où est-tu? Là, où es-tu? Tu embauches aussi, tu emploies les gens. Lorsque les gens t'insultent sur Facebook, tu dis à tes employés que allez dire à la famille que ils doivent aimer laquer Natacha de Monaco. Tu ne dis pas ça. Je te licencie. Donc moi aussi, on parlait que ce sont quoi les abeilles. Moi, j'aurais mes bébés d'amour parce que chacun sa team. Hein? Quand je dis que si tu veux ton salaire, va appeler tonton, tata. Tous les enfants, tout le monde vous écrivez. Oui, oui. Si quelqu'un m'insulte, vous venez vous répondre. Et là, vous allez dire que tata Chadobola, quoi, maman, hey, là, maman, elle y a une grande ça jusqu'à là, même les bébés d'amour qui viennent. Mais maman, si tu commences chez elle négativement, tu as les gens qui viennent qui t'attrapent comme. Ouais. Petit service. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Ah, mes copines, c'est le boulot. Les constructions, c'est du travail. Tu dois surveiller les fers. Tu sais qu'un ciment, ça peut monter 60 papins. Tu calcules, mes copines. Si tu ne fais pas ça, un truc qui devait coûter 10 €, tu vas dépenser 100 €. Tu dois être là. Courage, quand tu as fini, maman, tu fermes. Mais je fais souvent l'attitude. Je dis souvent comme ça que quand tu reviens, tu ouvres. Mais j'ouvre souvent peut-être 2 semaines ou 1 mois avant. Parce que je veux que les choses soient faites. Mais finalement, à chaque fois, je trouve que ça marche quand moi, je suis sur place. Et lorsque vous faites ça, vous n'allez pas vous décourager. Parce que vous voyez le travail en face. Tu travailles, je te paye. Tu ne travailles pas, je ne te paye pas. Tu me jongles, je m'en vais voir les autorités. Comme ça. Parce que l'argent n'est pas facile. On t'insulte matin, midi, soir, vendeuse de piment. Est-ce que c'est facile? On te dit que pourquoi tu vends les étoiles, pourquoi tu déballes les étoiles aux gens, c'est pas facile. Donc, tous ces injures-là, le petit argent-là, ça te permet de faire. Comme Facebook. Rénovation Facebookale. Ouais. Vous voyez quoi? Vous voyez qu'à Facebook, nous ne sommes pas que sur Facebook pour seulement être sur Facebook. C'est parce que nous sommes sur Facebook et grâce à Facebook, on arrive à réaliser. Ouais, quand t'as des grands, oui. Je vous aime, je vais devoir vous laisser, mes copines. On a bien tapé les divers noms. Maintenant, on va essayer. On va faire un tour. Je vais essayer. Quitte ici, est-ce qu'ils vont continuer à travailler? Je vous dis que les surveille. Parce que dès que tu tournes le dos, mais con. Eux aussi tournent le dos. Un travail à temps plein. Chef de chantier, c'est pas évident. Aïe. Vous voyez beaucoup de filles, je comprends beaucoup de filles qui se découragent. Mais ça me donne les idées. Je dis oui. Vous connaissez avec les idées, non? Je vais arranger pour que les expatriés, là, les gens de la diaspora puissent ne plus avoir les problèmes que moi, je subis actuellement au niveau de la construction. Parce que c'est suite à ça que tu arrives à avoir une idée pour faciliter les gens et pour que la diaspora puisse refaire confiance, oui, aux techniciens au Cameroun. Donc, je veux trouver une idée, un système. Vous allez voir. Pour faire ça. Ça va aider beaucoup de personnes. Parce que beaucoup, sans vous mentir, celles qui disent souvent que oui, je m'en fous que si je n'ai pas quelque chose au Cameroun. Elles ne s'en foutent pas. C'est qu'elles ont eu des chocs. Chocs. Qu'elles se sont dit que mieux je garde ma santé que de mourir. Donc c'est ces personnes-là qu'il faudra leur redonner confiance pour qu'ils puissent investir ici. Vous avez compris, non? Oui, j'irai au débarcadère. Ne t'inquiète pas. D'accord? Alors, vous allez où? Hein, mes enfants? Il y a les clous là, hein? Je ne vais pas attendre. Et il y a les trucs là. Si vous venez tomber ici, on va dire que j'ai vendu l'enfant.
que comment elle disait qu'elle était rentière, elle a 47 ans, elle a vendu, elle est dans la sorcellerie. Voilà, vos parents savent qu'il y a le chantier, mais ils vous laissent venir ici. Si le parpaing tombe sur vos têtes. Hein, mes bébés? Hein? Il faut faire attention. Oh. Le chantier, il y a le chantier là. Vous allez tomber, le pied va se casser, le bras va se casser. C'est moi qu'on va accuser. On va dire que je suis venu vous vendre. Et là, Facebook va exploser. C'est alors là que, parce que Amungu Beling a subi. Ça sera alors, les gens vont gagner l'argent avec l'histoire, pardon. Pardon, personne n'est jamais mort chez moi. Eh bébé, vous avez compris, vous faites attention. Lorsque vous traversez la cour, traversez avec un adulte, il y a les clous partout là. Je vous dis que les enfants, c'est la maison des enfants. Les enfants, le matin, tu te réveilles, il y a au moins 10 enfants. Les petits, ils sont tous dans le camp. Tu as l'impression qu'eux-mêmes, ce sont les techniciens. Est-ce que les enfants doivent... Et les enfants du quartier, mes copines. Est-ce que les enfants doivent se promener dans un chantier? Si quelque chose va les arriver, on va venir t'accuser. Tu as tué. Tu as vendu. Quelqu'un commence à renouveler comme ça l'argent là, et c'est clair. Parce que ça, ce sont les paroles. Des accusations injustes. Non, il faut que le gardien essaye de faire attention. Je ne veux vraiment pas. Il y a un gros trou là. Un enfant